Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT. Salut Fred. Salut Morgane. Monsieur le Président, bonjour. Bonsoir, messieurs. Ça y est, réchauffé? Oui, ça va mieux, oui. Oui, on est bien là. Là, on est bien, ouais. Ça nous donne quand même, on sait jamais. Mais, oui, donc, on ne sait jamais quelquefois qu'il y a un courant d'air. Eh ben, on va passer tout de suite aux résultats du week-end, très peu nombreux, avec toi, Fred. Oui, très peu de rencontres ce week-end du fait des intempéries, en commençant par les U15 et une défaite de l'A2 4-1 face à l'Entente Assof à Marigny. Défaite de l'A3 face à Vaudoise-Viré 2-0. En U19, défaite de la PH 4-1 à Prix-les-Mézières. En senior, défaite de la R3 à Côte-des-Blancs par 2-0. Et pour finir, score nul et vierge de notre équipe Fagnon face à Prix-les-Mézières cet après-midi à Henri Terré. U19 DH. Voilà. Dans tous les cas, contre Prix-les-Mézières, comme nos seniors 1, où on a justement bien eu froid cet après-midi pour ce 0-0. Heureusement qu'il y avait du vin chaud. Le vin chaud de Cathy. Le vin chaud de Cathy. Le très bon vin chaud de Cathy. Le très bon vin chaud de Cathy. On avait l'impression d'avoir un truc chaud qui coulait en nous. Ça, c'est bien, ça, par contre. Non, c'est vrai qu'à la mi-temps et à la fin du match, ça nous a bien réchauffé, parce que très froid, les joueurs. Logique. Bon, c'est d'abord 0-0. Je pense qu'il y a une grande partie de notre équipe qui a fait un bon match. Je pense que la défense a fait un bon match, le milieu de terrain a fait un très bon match, notre gardien a fait un bon match, mais on a cruellement manqué d'efficacité devant. Voilà. Face à une équipe de Prix-les-Mézières bien regroupée également. Oui, c'est pas des foudres de guerre, mais c'est un petit terrain aussi, hein, donc un peu plus facile pour défendre. Donc il n'y avait pas de grands attaquants cet après-midi sur le terrain. Fred, toi, ton point de vue sur le match? Oui, petit terrain, donc c'est sûr que forcément ça évite de développer un peu le jeu, quoi. Ça stagnait, on va dire, dans les 40 mètres au milieu du terrain. Et puis on a eu un petit peu plus d'espace quand ils ont eu leur deuxième carton jaune, donc carton rouge. Malheureusement, on n'a pas eu forcément des gens pour finir les actions. Voilà. Et beaucoup d'absents de notre côté, des suspendus, des blessés. Oui, ça joue aussi, hein, justement, puisque je pense à un niveau nettement supérieur et puis qui sont à droit devant le but. C'est ce qui nous a manqué aujourd'hui, quoi. À prendre les intervalles, c'est ce qui nous a manqué, parce qu'on était aussi, si on a manqué. je sais que tu as des bonnes nouvelles à apporter sur les infos de la semaine. Oui, alors en ce qui concerne les bonnes nouvelles, la première chose, je prends oui, bien sûr, comme ça il est à moi, vous ne pourrez pas me le reprendre. Donc en ce qui concerne les bonnes nouvelles, c'est que d'abord on va organiser la ND 10 juin. Donc, la nationale des débutants. Fait de me reprendre, comme ça c'est plus clair. Voilà, pour le grand public. Donc c'est le 10 juin, donc on aura besoin de vous. 10 juin 2018. 18, oui. Ah bah oui. Voilà, on aura besoin de vous tous parce que c'est une grosse opération et si on avait la chance, pas comme contre Valenciennes, mais si on a la chance d'avoir du beau temps, on a peut-être une belle opération à faire. À savoir que tu parlais d'une 60aine de personnes pour l'organisation de cette journée. Oui, c'est ça. Donc, il y a donc un responsable de projet qui est Youssef, et puis donc il va former un comité d'organisation. Donc, tous ceux qui veulent faire partie du comité d'organisation sont les bienvenus. Et la première réunion se fait donc mardi soir avec nos amis du district.
À ce sujet, bah oui, c'est pas la peine de baisser la tête. À ce sujet, japonais de toute manière. Quand en fait on donne des appréciations, ce sont nos appréciations, c'est notre ressenti. On n'a pas la prétention de détenir toute la vérité. Et ceux qui, quelquefois, se pensent égratignés ont le droit de réponse. Donc, ils peuvent venir nous voir quand ils veulent, ils ont le droit de réponse. Le journal est ouvert à tout le monde. Voilà, le journal est ouvert à tout le monde. On a vu des gens d'autres clubs qui sont venus, et donc tout le monde peut être invité à notre journal, n'est-ce pas, messieurs? Ah, tout à fait, avec voilà. Plaisir d'ailleurs. Alors ça, c'est donc une des nouvelles. La deuxième nouvelle, c'est que Pascal a réussi à nous obtenir 2 supplémentaires. Donc on va d'aide à l'emploi. Contrat d'aide à l'emploi. Stéphane Drouin. Et puis le second, un garçon que vous connaissez peut-être, moi je sais pas, je le croise pas trop souvent, qui s'appelle... Souvent dans la rue. Qui est souvent dans la rue, quelquefois il a un bonnet. Il a un bonnet breton. Il cherche encore la marée. Voilà, qui s'appelle Pierre Robert. Donc voilà, c'est bien parce que ça nous permet de continuer. On a un rôle associatif, socio-éducatif, donc social, et donc ça nous permet de continuer dans cette action-là. À savoir que on parle souvent de Pierre Robert, mais Pierre Robert fait un travail énorme dans l'ombre. On ne le voit pas forcément autour des terrains, mais bien souvent il y est avant, puisqu'il est sur le traçage des terrains, il est sur le lavage et l'organisation des maillots pour tout le pôle formation et senior de mémoire. C'est un travail important, donc c'est un bien pour le club d'avoir un contrat comme ça. Oui, et puis on va peut-être lui en rajouter un peu. Puis en plus, accessoirement, il est caméraman aussi, je crois. Bénévole, c'est bénévole. J'espère que tu ne comptes pas des heures parce que non. Voilà. Mission à remplir dans le club, hors mission sportive. Donc c'est bien que tournoi de futsal comme on l'organise tous les ans, comme tu l'organises tous les ans, pour le Téléthon. Donc je vais te laisser en... Ah non, j'ai pas emmené les maillots. C'est vrai, j'ai pas emmené les maillots. Très bien. Donc, comme tous les ans, on organise donc le Téléthon qui se passera au gymnase Morzinski à Sainte-Savine. Donc, avec un petit tournoi débutant, donc U6, U7, U7, U8, non, U8, U9, qui aura lieu de 14h à 15h30, ensuite une coupure d'une demi-heure, et ensuite ça sera les U11 qui évolueront donc de 15h30, 17h, non, 16h, 17h30. Voilà. À savoir qu'il y a des animations également. Il y a des animations, il y a des ventes de pain, il y a des ventes de vin chaud. La pêche à la ligne. La pêche à la ligne, la tire ficelle pour les enfants. Et il y aura une tombola organisée avec, et je remercie Seb Dallet, avec un maillot de l'Estac de Benjamin Nivet, donc le maillot avec lequel il a évolué contre Guingamp. Enfin, le numéro 2, il est pas... Le maillot, effectivement, du match de samedi soir face à Guingamp, donc ça vaut le coup, soyez nombreux, on sera au chaud dans le gymnase Morzinski, donc le gymnase à côté du collège Paul Langevin. On sera une bonne partie de l'après-midi là-bas, et que cet après-midi soit une fête pour le club, et puis pour toutes les personnes qui souhaitent venir nous passer un petit coucou. Généralement, tu viens nous voir, toi, le samedi après-midi, Jean-Pierre? Oui. Au match du week-end prochain, un journal relativement court, mais on a eu froid, on va aller au chaud. Et il y a surtout Marseille-Montpellier juste après, donc... Oui, enfin c'est pas grave. Marseille passe toujours avant les autres. Oui, allez Montpellier. Les matchs du week-end prochain avec toi, Fred.
On commence avec les U15. Chut, La 2 reçoit Aube Sud Loisirs samedi 9 à 15h. En U17, la PH se déplace à Tessy dimanche 10 à 10h. La 2 se déplace à Saint-Julien samedi 9 à 14h30. En U19, la DH reçoit Sainte-Anne de Reims dimanche 10 à 12h45. En senior, la R3 reçoit le leader Cernay-Berru-Lavanne, c'est un sacré nom celui-là, dimanche 10 à 14h30. Et il est leader. Et en régional 1, notre formation Fagnon se déplacera au RCSC, donc dimanche 10 à 14h30 également. Voilà. Les joueurs du RCSC qui étaient assez nombreux aujourd'hui à être venus nous voir. Jouer, on les a vus très nombreux au stade. Oui. Bon, simplement une remarque, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de matchs. Il y avait une faute d'orthographe dans le prompteur. Non, peu importe. À cette distance-là, je ne vois plus. Et puis Hervé Roulette, on peut l'appeler Hervé Roulette parce qu'il est sur des petites roulettes. Et puis c'est plus un prompteur, c'est un sénateur. J'en ai une boîte de Kleenex un jour parce que. Oui. De la neige ces jours-ci, je crois. Donc il y aura certainement peu de matchs. Donc il faut être au gymnase le samedi pour profiter un peu du foot le week-end prochain. Voilà, c'est ça, qu'on voit du foot au moins le week-end. Donc ça, et puis avec un petit peu de monnaie bien sûr, parce que c'est pour le Téléthon, à savoir que le club a déjà reversé pour le Téléthon, grâce à la Coupe de France, puisqu'il y a eu 2 matchs de Coupe de France qui ont été, où on a reçu aux alentours de 500 €, probablement, puisque c'était 1 euro, et à la louche comme ça, on a dû avoir aux alentours de 500 entrées payantes, donc on a dû reverser 500 €, je pense. Bon, déjà une bonne somme, et puis il y aura encore justement samedi où soyez nombreux si les terrains sont fermés à venir nous rejoindre dans la bonne ambiance. Oui, c'est ça, oui. Il y a un après-match. Pourquoi pas, on peut aller se faire une partie de pêche à la rigueur chez toi. On prendra des palettes pour casser la glace. Et puis... Bon, voilà pour ce qui concerne cette semaine. On se tient au courant, bien sûr, tout au long de la semaine sur notre page Facebook. Bonne semaine à tous. Salut. Salut.